Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le vent et donc fatalement avec une tenue beaucoup moins affriolante que dans ma précédente vidéo car oui, ça y est, je suis passée de 35 degrés à 17 degrés aux heures les plus chaudes. Hein. La nuit il fait de nouveau 8 degrés, donc voilà, c'est reparti pour la fraîcheur et donc ça fait quand même du bien parce qu'on respire quand même beaucoup mieux. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, comme quoi il y avait des terriens de base en fait qui étaient arrivés. Il suffit des fois de lire juste les commentaires pour se rendre compte de ce qu'il en est. Par exemple, il y en a un, juste parce qu'il fait chaud et que donc je mets une robe, il y en a un qui m'a demandé si j'avais un compte OnlyFans. Donc en fait je vois bien que pour l'homme de base, alors l'homme de base vous savez celui qui fait... Vous le connaissez. Et voilà, et lui, voilà, il va être là, et puis quand il va avoir une femme, qui en plus va avoir une jupe, ah bah ça va être OnlyFans, des yeux, cul, sexe, voilà. Et je trouve ça dramatique en fait. On est passé d'une époque en fait où, ah oui si vous entendez du bruit c'est Pouni là qui, Pouni, arrête avec ton truc là, parce qu'il faut toujours qu'elle fasse du bruit en même temps que je fais la vidéo quoi. Bref, on est passé du stade où la femme avant, quand elle portait une robe, c'était une pute. Aujourd'hui, une femme qui porte une robe, c'est une salope, quoi. Je peux vous dire que je préfère encore l'époque où on considérait les meufs comme des putes. Parce que moi, j'ai plus de respect pour les putes que pour les salopes. Hein. Je suis désolée. Au moins, une pute, elle donne son cul, mais pas gratos, quoi. Tu vois, au moins, elle gagne des thunes avec. Alors que la salope, elle donne son cul gratos. Hein. Donc, j'ai plus de respect pour les putes que pour les salopes. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bref, je trouve ça quand même dommage d'arriver à ce stade-là comme ça. Et j'ai envie de vous dire, messieurs, putain, mais pensez à essayer d'évoluer au lieu de régresser certains, quoi. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui évoluent grandement et il y a beaucoup d'hommes qui régressent grandement. Mais comme les meufs, attention, hein, venez pas les hommes vous offusquer de tout ça. Chez moi, les meufs, elles sont logées au même tarif. Hein. Il n'y a pas, ni elles sont mieux, ni elles sont moins pires. Hein. C'est du même acabit. Hein. Bref, donc l'écart se creuse en fin de compte de plus en plus, quoi. Et c'est pour ça, moi, des fois, on me dit, mais Vénus, tu te la pètes, pour qui tu te prends, gna 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 gna. Mais moi, à la base, je me prenais pour personne. Moi, j'étais la meuf quelconque. Sauf que moi, j'ai évolué et que plus ça va, plus les gens y régressent, ce qui fait que maintenant, je suis devenue une meuf intelligente, quoi. Tu vois le délire, hein. C'est tout, hein. Et si vous étiez comme moi, tu vois, travailler sur toi et plutôt à te tirer vers le haut plutôt que de tirer vers le bas, bah peut-être que toi aussi, au lieu de régresser, tu vois, tu deviendrais un peu plus intelligent. Et oui. D'ailleurs, il y en a un que je voudrais vous parler là, qui m'a laissé un commentaire et qui va me permettre en fait de mettre les barres sur les i et de remettre sur les barres sur l'été pour tout le monde. Parce que franchement, c'est des comportements déjà que je ne capte pas et que je ne comprends pas en fait. Je pense que tous on est libre de regarder les contenus qu'on veut sur internet et donc voilà, c'est pas parce que tu regardes ma chaîne YouTube et que tu as une chaîne YouTube que je dois être obligée de regarder ta chaîne YouTube quoi. Je suis désolée, ça ne marche pas comme ça dans la vie hein. Donc moi je suis désolée, il y a plein de personnes qui ont des chaînes YouTube que je regarde et qui ne me regardent pas. Et alors, est-ce que je vais aller leur mettre tu regardes pas mes vidéos, tu commentes pas mes vidéos? Bah non, je m'en bats les couilles quoi en fait. Et pareil, il y a des gens qui font des vidéos et qui regardent mes vidéos et que moi je regarde pas leurs vidéos. Et alors, est-ce qu'ils viennent me dire, ah Vénus c'est pas normal, tu regardes pas mes vidéos, tu laisses jamais de commentaires sur mes vidéos? Non. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, je suis quelqu'un, moi, qui ne laisse quasiment jamais de commentaires sous les vidéos des gens. C'est extrêmement rare quand j'en laisse. Parce que je suis comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui me comprendront. Parce qu'en plus de ça, moi, là-bas, je suis quelqu'un de timide, etc. Et puis même, laisser des commentaires sous les vidéos des autres, c'est pas forcément mon truc. Donc, c'est normal, en fait. Donc, si ça te plaît, c'est bien. Si ça te plaît pas, tiens, mets ton pouce en bas et dégage de ma chaîne, en fait. C'est tout, hein. Et puis, si ça ne te plaît pas non plus, que je ne réponde pas à ton commentaire quand il n'y a pas de questions, bah c'est la vie en fait. Je vois pas en fait pourquoi je devrais te répondre à toi qui ne me pose pas de questions, à ton commentaire, alors que tous les autres, quand ils ne me posent pas de questions, je ne réponds pas à leurs commentaires en fait. Je leur mets juste un cœur. Donc je vois pas pourquoi à toi, je ferai une exception. En plus, t'es là et tu me mitonnes. Donc je connais les gens qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne. Je les repère, quoi, tu vois. Et toi, là, je sais très bien
Tu m'as suivi au début, tu avais débarqué via Ernesto 2.0. Mais ça faisait au moins 3 ans que tu n'étais plus sur ma chaîne et que tu es revenu la suite à ma vidéo sur l'autonomie électrique qui a fait un tout petit buzz et du coup qui m'a donné un peu plus de visibilité et tu es revenu par ce biais-là, tu vois, hein. Donc, t'es là en train de me dire, oui, mais moi je suis là depuis longtemps, je regarde toutes tes vidéos, je pensais qu'on avait créé un truc amical et tout ça. Mais justement, les gens avec qui je crée un truc amical, tu sais quoi, ils s'en rendent compte aussi dans les commentaires. Pourquoi? Parce que eux, justement, il y a des fois quand ils posent pas de questions, eh ben je leur mets un petit cœur, je leur mets un petit bisou, je leur mets un petit machin. Parce que oui, au fil du temps, on crée quand même une amitié et un truc. Sauf que toi, rien qu'à ta façon d'écrire tes commentaires, en fait, on n'a pas envie de créer l'amitié avec toi. Ça se sent à 3 km à la ronde, en fait, que dès que la personne, elle va te faire un truc que tu n'aimes pas, dire un truc que tu n'aimes pas, tu vas la clasher, l'insulter, la mettre plus bas que terre. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que tu as fait. Du coup, comme j'étais pas d'accord avec toi, que j'allais pas dans ton sens, ni quoi que ce soit, tu m'as insulté de pute, de salope, de comme quoi j'étais sur YouTube que pour la thune. Pour les 150 balles que YouTube me rapporte, quoi. Franchement, oui, je dis 150 parce que c'est 200 €, mais bon, quand l'État, il te passe par là, il t'en reste plus grand chose quand même à la finalité derrière, quoi. Donc, pour le peu que me rapporte YouTube, je suis sur YouTube pour la thune. Alors là, bravo. Pour la notoriété, oh bah oui, vachement, la meuf, elle fait que 5000 vues par vidéo, oh là là, quelle notoriété de fou. Enfin, bon, bref, c'est petit, en fait. Et du coup, franchement, je vais te dire une chose, tu me fais pitié. Je te jure, ça me fait pitié de voir des commentaires comme ça. Limite, j'ai envie de t'achever, quoi. De te dire, mais vas-y, saute, passe à l'acte, fais un truc, quoi. Parce que tu fais pitié avec des commentaires de merde pareil, être là, tout ça parce que t'es en manque d'attention, quoi. Ça fait pitié, je te jure. Et en plus, arrête de te droguer ou arrête de boire de l'alcool. Parce que ça se voit, en fait, quand tu écris un commentaire. C'est pas cohérent. On est obligé de décrypter le truc. C'est quand même dingue, quoi. Donc, avant de vouloir jeter la pierre aux autres copains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on se regarde le nombril, on travaille sur soi et seulement après, on va jeter la pierre aux autres, tu vois. Ça se passe comme ça dans la vie. Bref, ceci étant dit, les amis, passons à autre chose. Quoi qu'il en soit, les amis, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, je voulais déjà remercier tous les gens qui ont pensé à me souhaiter mon anniversaire. Et aussi, je remercie tous les gens qui, suite à ce message dans la vidéo, vont aussi me le souhaiter. Et donc, les amis, j'ai reçu un petit cadeau. Regardez ça. Tada! J'ai reçu une moustiquaire. C'est Juliette, Karine et Loïc Biodivers. Alors, avant, elle s'appelait Juliette. Mais maintenant, elle a décidé de prendre son vrai prénom. Et le souci, c'est que moi, j'ai du mal. Donc, si dans cette vidéo, je dis Juliette au lieu de Karine, c'est normal. Mais bon, à la base, sa chaîne maintenant, c'est Karine et Loïc Biodivers. Et donc, voilà, j'ai reçu par la poste il y a quelques jours ma petite moustiquaire. Et donc, il me restait que 3 jours en fin de semaine pour pouvoir en profiter. Mais je l'ai quand même installée. Je me suis dit, tant pis, je voulais trop en profiter quand même pour ces derniers jours. Et donc, du coup, j'ai passé 2 nuits dehors, là-dessous, sans moustiques, sans machin, sans rien. La classe, quoi. Et donc, comme vous allez le voir, les animaux aussi ont grave subi la chaleur. Ça a été extrêmement dur. Vous voyez, la petite chou d'amour, il n'en pouvait plus. Et malheureusement, mon petit Mimi, qui lui, est très vieux, ça lui a mis une claque, une très grosse claque. Il a quasiment rien mangé de la semaine. Il a perdu de nouveau 300 grammes. Les 300 grammes qu'il avait repris. Et franchement, les amis, s'il passe la semaine ou s'il fait les 3 prochaines semaines, je serai contente. Et donc, comme je vous l'avais dit aussi dans ma précédente vidéo, eh bien voilà, toute la semaine, grosse canicule. Donc, sur le chantier, je vais vous montrer ce que j'ai avancé. Tada! Rien du tout en fait. C'est au même stade que la semaine dernière quand je vous avais laissé. Donc, voilà, cette semaine, on va s'y remettre un petit peu. Ce week-end, il a fait très frais. Mais bon, ce week-end, déjà, j'ai travaillé. Donc, l'histoire a été vite réglée. Et en plus de ça, putain, mais j'étais crevée. Samedi et dimanche, j'étais crevée. Putain, les amis. Un truc de fou. Alors, je sais pas si c'est le fait. J'ai l'impression, en fait, que moins je fais de choses, plus je suis fatiguée. Alors, j'ai l'impression que c'est... Alors, soit c'est le truc de chaleur qui m'a vraiment séché, comme je vous dis, comme je crains énormément. Soit c'est le fait d'avoir rien fait qui m'a séché comme ça. Je ne sais pas. Mais alors, samedi, je me suis réveillée épuisée. En plus, j'avais
passé une bonne nuit parce que dans la nuit de vendredi à samedi, malgré tout, il a fait un petit peu moins chaud que les autres nuits. Donc du coup, j'ai un peu mieux dormi, j'ai passé une super nuit. Mais alors le matin, je me suis levée, mais épuisée. Non mais quand je vous dis épuisée, les amis, c'est un truc de fou. Heureusement, dans le frigo, j'avais un reste de pâte à pizza. Je l'ai étalé, j'ai jeté 2-3 trucs dessus et tout. J'ai fait une pizza pour mon petit cœur d'amour le midi et je suis allée me recoucher. Je me suis fait 6h30, j'ai ouvert les poulets et tout. Je me suis dit vite, j'ai senti que j'étais crevée. J'ai vite fait la pizza, 2-3 trucs et tout. Et je me suis recouchée, à ce soir, ça devait être 7h30, 8h. Et je me suis recouchée à 8h. Et après, bah, je me suis levée à 10h, j'ai redormi 2 heures et après je suis partie au taf. Heureusement, ce coup-ci, je commençais un peu plus tard le boulot. Donc, parce que là, j'avais un groupe et bien évidemment, dans ce restaurant-là, quand j'ai un groupe, en fait, la nana elle a capté que j'étais super douée pour les groupes. Et je sais pas, c'est mon truc, j'arrive mieux à gérer les gros groupes et tout ça que plein de petites tables, quoi. Je sais pas, bref. Donc du coup, elle me cale sur les gros groupes quand il y a besoin, quoi. Donc là, comme le groupe, il est arrivé que vers 13h, elle m'avait dit de venir plus vers les 11h et quelques, quoi. Donc du coup, ça tombait super bien parce que j'étais épuisée. Je suis arrivée au boulot samedi avec la tête dans le cul, les amis, violent, quoi. Heureusement que c'est un boulot qui est dynamique et tout, et donc du coup, il suffit de se mettre un peu dans le bain et bim, 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 ça vous tire, quoi. Mais du coup, j'ai tiré sur la corde, dimanche, j'étais crevée, là même, j'ai dormi le matin jusqu'à 10h30, un truc de fou. Ça m'arrive jamais ça normalement, mais je trouve que ça m'arrive de plus en plus, quoi. En plus de ça, je me dis là, j'ai un peu trop fait des abus au niveau alimentaire, un peu trop et tout ça, et je crois que je le revois là. J'avais des signes sur la main qui avaient disparu et ça revient là en ce moment, donc je pense qu'il va falloir que je reparte dans un protocole alimentaire, mais bon, vous le savez pour ceux que j'ai discuté avec vous dans les commentaires, putain. Je suis trop pas dans un état d'esprit en ce moment à me remettre dans un protocole alimentaire. En fait, si vous voulez, pendant 3 ans, ça m'a coûté, quoi. Ça m'a tellement coûté de faire des protocoles alimentaires. Je veux plus. En plus, à la base, je suis pas la meuf qui est faite pour ça, quoi. M'imposer des choses, des trucs comme ça, je sais pas faire. Moi, ça me gave. Et d'être toujours pareil, moi, je sais pas être linéaire, en fait. Moi, je suis... Vous voyez, ça part dans tous les sens. Donc, d'être tous les jours, se tenir tous les jours pendant 1 an, 2 ans, 3 ans... tout la même chose, je sais pas faire. J'ai vraiment, ça me demande énormément de force et d'énergie. Parce que moi, comme je suis assez cyclique, j'ai des phases de 2-3 mois, donc je peux tenir sur 2-3 mois, mais après, il faut que ça change. Si c'est toujours pareil, ça me fatigue, faut ça redondant, ça m'épuise d'avance de le faire, le truc, quoi, vous voyez. Bref, voilà un peu comment s'est goupillée cette fin de semaine. J'espère que ce début de semaine sera mieux. Et puis voilà, maintenant, j'espère pouvoir finir... ma construction aussi, comme il y a pas mal plu, ben, j'ai pu voir, j'avais des petites infiltrations parce que la l'eau elle a bien chassé du côté de ma fenêtre. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée parce que j'ai pas encore mis le joint. Et donc ici, là, vous voyez, comme en plus c'était pas droit, on a rattrapé un peu tout le niveau et tout ça, quoi. Ben là, on voit que ça arrivera, et puis là-bas un peu moins. Donc là, quand il y a eu l'eau qui est coulée, ben, fatalement, ça a tombé sur le plat et puis derrière, ça a coulé un peu derrière ça. Mais bon. Là, une fois, j'attends d'avoir fini tout le bardage parce que je vais avoir besoin du joint après pour d'autres endroits aussi. Et donc, ben voilà, une fois que je sors le joint, je préfère attaquer tout d'un coup plutôt que d'en faire juste un petit peu, le ranger, le ressortir, bref. Donc là, après, je vais venir jointer tout autour, là, tout en bas. Et donc, je pense qu'après, franchement, il n'y aura plus de problème, quoi. Ah oui, d'ailleurs, les amis, en parlant de joint, je pensais mettre du Sika. Et je ne sais pas si à tout hasard, vous auriez d'autres styles de joints à me conseiller pour l'extérieur qui serait mieux. Tout est du bois, c'est pas du PVC. Donc on ne sait jamais s'il y a un truc auquel je ne pense pas puisque je ne suis pas encore super calée niveau bricolage. Je connais plus de choses, c'est sûr qu'il y a 5 ans en arrière, mais bon voilà, je suis loin encore d'être calée. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont calés, eh ben, n'hésitez pas à me dire s'il y aurait autre chose de mieux que le Sika, parce que le problème, le Sika, c'est quand même avec les UV et tout ça, ça travaille avec le froid, le gros gel que j'ai chez moi aussi, et j'ai peur que ça tienne pas la route, quoi. Je pense que ce sera nickel, donc bah voilà, c'est cool. Il me reste plus que ça à finir, j'espère cette semaine m'en occuper, parce qu'après j'ai pas mal de choses à faire. Ça y est, là maintenant, il va falloir que je commence à m'exciter un petit peu, parce que... il faudra que j'enlève ça. Parce que bah, bientôt ça va être l'arrivée de l'hiver, et comme vous savez chez moi l'hiver, on est bloqué, on peut rien faire, il y a la neige, il y a tout ça, donc c'est le repos, mais ça a tellement de charme, j'adore l'hiver, quoi. Bon, sauf comme l'hiver dernier où on a grave des problèmes, où il n'y a pas de soleil, quoi. Mais un hiver ensoleillé, les amis,
si tu as du soleil en fait toute la journée, c'est vrai que c'est chouette d'avoir des panneaux solaires parce que même si l'hiver tu es obligé de faire attention, à partir du moment où tu as du soleil toute la journée, t'es bien quoi. Donc moi j'aimerais bien, et c'était l'année où je m'étais pété les côtes là ici. Je sais pas si vous vous souvenez, et ben, ça avait été une année grand soleil quoi. Je me dis la meuf elle a trop bien choisi. C'est là où je vous dis des fois dans mon malheur en fait j'ai de la chance. Parce qu'en fait, je me pète les côtes à un moment où sur le terrain, il y avait grave des choses à faire. J'avais pas d'eau courante, c'était vraiment la misère. Je me retrouvais seule et tout. Et par chance, il y a eu un super hiver ensoleillé, quoi. Ce qui fait que j'ai pas eu besoin d'anticiper, de gérer l'eau, de machiner. J'ai eu juste à me laisser vivre et il y avait toujours tout ce qu'il fallait, quoi. Nous, en plus, ça n'avait pas eu un hiver trop froid, ça n'avait pas trop gelé. Bref, j'avais eu énormément de chance. Je vais profiter aussi de cette vidéo puisque nous sommes à la fin du mois pour remercier tous les tipeurs et puis toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur Paypal. Donc ce mois-ci, miracle au gros miracle, j'ai eu 2 dons sur Paypal. Donc je voulais remercier David et Francky qui m'ont fait un don sur Paypal. Merci à vous les amis pour votre soutien. Ensuite, eh bien, je vais passer donc au tipeur. Là, je vais sortir ma petite fiche hein, parce que là, je vais pas tous les retenir de tête. Hein. Pourtant, c'est à chaque fois à peu près les mêmes, donc au bout d'un moment, je pense que je devrais. Hein. Donc, je remercie Annie, Camille, Krebs, Claire, Béatrice, Sabine, Marcel, Nicolas, Pascal, Charlie. Bon, encore une fois, Camille, elle m'a fait 2 dons ce mois-ci. Hein. Et puis, Véronique. Merci à vous les amis pour votre soutien. Aussi les amis, si vous vous souvenez, je vous avais parlé de mes petits châtaigniers que Révolution Silencieuse m'avait envoyés. Et si vous vous souvenez, ben voilà, on voyait que les feuilles avaient grave ramassé. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais l'impression que ça stagnait maintenant. Hein, parce que bon, ça avait commencé petit à petit, ça avait fait là la feuille, puis petit à petit ça a reculé. Puis une semaine, je vous avais dit, ah, il n'y a plus de recul. J'ai l'impression que ça stagne. Et en effet, regardez, depuis, j'ai eu une nouvelle pousse. Donc ça y est, hein. C'est le transport qui l'avait grave stressé vu que j'avais eu un problème avec le colis. C'est la poste l'avait reconditionné et puis bon, voilà, ça s'était mal passé quand même pour lui. Il s'est pris des tonnes de boîtes de conserve sur la gueule. Bref, bichette. Il a été pas mal stressé, mais ça y est, il repart. Donc bah voilà, je suis trop contente. J'aurai 2 jolis châtaigniers et puis j'ai plus qu'à les planter à l'automne. De toute façon, je vais m'en occuper. Je vais essayer de leur choisir un joli petit coin hein, pour être sûr que ce coup-ci, ils ne crèvent pas. Quoi. Puis bon, de toute façon, comme je vous avais dit, là maintenant, je suis plus à l'aise au niveau de l'eau. Donc c'est moins problématique. Cette année, j'ai vraiment eu aucun problème d'eau. Là, j'avais 2 arbres fruitiers que ma famille m'avait offert pour Noël. Là, et j'ai pu les arroser sans problème. Quoi. Il était sûr que je m'étais un peu trop enflammée à planter une 50aine d'arbres fruitiers d'un coup sans avoir d'eau. Et puis en plus, j'avais 2 fois moins de capacité d'eau à l'époque que ce que j'avais maintenant. Enfin bon, voilà. C'est comme ça quand on n'y connaît rien. On est un peu inconscient du truc, on se lance. Et puis bon, on apprend de ses erreurs, ce que je vous disais. Hein. Mais bon, vous voyez, elles sont pas encore mûres. Hein. J'en avais mangé quelques-unes qui avaient été mûres, mais là, pas encore. Et c'est là qu'on voit un peu la différence... le climat, parce que moi je vois que les gens chez qui j'achète les fruits travaillent en plaine, eux, bah ça y est, elles sont déjà arrivées leurs mirabelles, quoi. Ils en ont plein, alors que moi, bah non. C'est comme ma meilleure amie, elle habite à Toulouse, bah ça y est, des quetches, elle en mange grave, quoi. Moi, pour l'instant, 0, elles sont encore toutes dures, elles sont en train de grossir. Bref. Je dois bien vous avouer, les amis, que ça fait quand même plaisir de voir que ben voilà, le travail qu'on a fourni commence enfin par payer quoi. Regardez celui-là, il y en a plein aussi. J'ai l'impression que sur celui-là, il y en a bientôt elles seront mûres. Miam miam miam. Mais vraiment cette année, j'aurai que les couettes. Là aussi, j'en ai d'autres de couettes, j'en ai 3 et elles sont bien. Bref, voilà quoi, je suis trop heureuse. Ça fait plaisir les amis, je vous jure, ça fait plaisir. Tout ça, ça rebooste un petit peu, quoi. Ça vous donne de la motivation pour continuer et tout ça, parce qu'il y a des fois, c'est vrai que ça se voit peut-être pas forcément en vidéo, quoi, mais on a quand même des petits coups de mou, quoi, des fois. Parce que des fois, vous avez l'impression de stagner, de pas avancer, et donc du coup, voilà, quoi. Enfin bon...
Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. On se retrouve, je pense, jeudi ou vendredi. Je pense que ce sera pour la fabrication du chocolat. Je suis dessus les amis, je vous avais dit, j'étais au taquet, je voulais trop pouvoir faire du chocolat au lait sans sucre et tant qu'à faire du chocolat blanc sans sucre. Ça y est, je suis en train de peaufiner la recette et donc si tout se passe bien, je pourrais vous la proposer cette fin de semaine. Donc soit fin de semaine, je vous propose ma recette de chocolat blanc et du chocolat au lait sans sucre, soit sinon, sinon vous verrez, hein. Ça sera la surprise les amis. Allez les amis, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort, merci d'être là, merci de me soutenir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.